Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment l'État malien a lui-même financé le terrorisme sans le savoir, sur la base des accords d'Alger? Comment la France et les pays de l'OTAN, y compris aussi les pays africains comme l'Algérie, ont aidé à ce que l'argent qui finance les terroristes vienne aussi en partie du gouvernement malien? Comment on est arrivé à cette manipulation? En fait, ce sont les conséquences des accords d'Alger. Quand il y a eu accord d'Alger, la première des choses que le gouvernement malien a fait, c'était de recruter, intégrer certains Touaregs dans le gouvernement et dans les instances de l'État, leur donner un certain nombre de responsabilités. Et pour cela, ils avaient un salaire, mais un salaire faramineux, qui était de 5 millions de francs CFA par mois. Et les combattants des Touaregs, eux, ils avaient 1 million de francs CFA. Mais les mêmes qui venaient à Bamako, quand ils viennent à Bamako, Bamako se dit, bon, on donne cet argent pour acheter la paix. On achète la paix. Vous venez, vous êtes dans le gouvernement, nous sommes tous ensemble, maintenant nous sommes des frères, on va avancer ensemble dans un pays unifié. Eux, ce qu'ils faisaient, ils prenaient cet argent, ils ils repartent dans le nord du pays, et sous les conseils des Français, puisque c'était la France qui gouvernait, c'est une décision française, c'est la volonté de la France, qu'eux, ils puissent avoir leur État. Vous vous souvenez de Laurent Fabius qui disait que ici, comment dirais-je, les Touaregs ne veulent pas vivre avec les Maliens, comme si les Touaregs n'étaient pas des Maliens. Ils ne veulent pas vivre ensemble, il leur faut un État. Mais les Touaregs, vous les avez aussi en Algérie, vous les avez aussi au Niger, vous les avez aussi au Burkina. C'est un peuple nomade. Donc, mais les Français ont décidé qu'il faudrait maintenant qu'ils soient sédentaires. Donc, il leur faut un État. Et ils ont choisi le Mali. Comme d'habitude, c'est eux qui quittent là-bas pour venir nous imposer des solutions. Et puisqu'ils travaillaient avec eux, donc ce sont eux qui les orientaient. Cet argent, ça leur permettait d'acheter de la drogue et de revendre la drogue et de faire le trafic de la drogue, d'acheter des armes et de tuer des Maliens. Le gouvernement malien lui-même, de l'époque, a géré cette situation, est tombé dans le piège. C'est maintenant que beaucoup de certains Touaregs sont en train de nous faire des révélations. Ils vous disent que non, mais attendez, eux, ils avaient de l'argent, nous, on ne savait pas. Nous, on est ici, on les soutient, et eux, ils vont là-bas, ils vont prendre l'argent, ils viennent, ils achètent des armes, et ils nous tuent encore. La SEMA. Ce que vous voyez de la SEMA, là, ce sont eux, les responsables de la SEMA. Ils avaient à chacun
5 millions de dollars par mois et les membres avaient 1 million de dollars par mois. Donc les responsables là gagnaient même mieux qu'un ministre malien. Oui, c'est incroyable. On déversait autant d'argent à des gens qui sont décidés de détruire le pays, qui sont décidés de brûler carrément le pays, qui sont décidés de massacrer des populations, qui sont décidés de faire le travail, d'aider les Occidentaux à piller la nation. Ce qu'ils sont en train de faire exactement dans d'autres pays d'Afrique, comme par exemple le Congo démocratique. On crée l'insécurité et nous, pendant ce temps, nous on est en train de piller les matières premières. Pendant qu'eux, ils se battent pour la paix, pour chercher la paix, nous on est en train de piller tranquillement. Et pour les Touaregs, c'est-à-dire que c'est là où ils ont eu le gouvernement malien. Ils prennent l'argent du gouvernement malien et ils viennent, ils s'achètent des armes avec. Sans compter qu'un ministre, écoutez bien, un membre du gouvernement malien, pour venir dans le nord, à Kidal, il lui fallait déverser au moins 100 millions de francs CFA. Vous voulez venir à Kidal? Non, il n'y a pas de problème. Donnez-nous l'argent, vous payez. Un membre du gouvernement, 100 millions. Et avec cet argent, ils achètent encore d'autres armes. Et ils massacrent les populations. Et c'était comme ça pendant très longtemps. Jusqu'à ce que Assimi Goïta arrive pour essayer de mettre les choses au clair. C'est pour ça que vous avez vu qu'à un moment donné, la SEMA ne voulait plus les accords de paix. Parce que quand Assimi Goïta arrive, Assimi Goïta bloque ce système. On ne part plus sur la base où on est en train de leur donner de l'argent pour se déplacer dans le nord, on doit payer, ainsi de suite. Et quand Assimi Goïta demande à l'armée française de partir, eh ben là, il touche au point clé, puisque c'était l'armée française qui les alimentait. C'était l'argent qu'ils prenaient, c'était pour donner aux Français pour acheter des armes. Et eux, avec cet argent, ils recrutaient encore d'autres Touaregs, d'autres terroristes, partout dans le Sahel. Voilà le système, comment il a fonctionné. Donc l'argent venait du gouvernement français, et plutôt malien. Et ça circulait. À travers les responsables de la SEMA, ça partait encore au niveau de la France, les Français recrutaient et ils les mettaient à la disposition de la SEMA, et la SEMA faisait ce qu'il voulait. Et chaque fois que le gouvernement malien décidait, voulait négocier, c'était les premiers à dire non, on n'a pas besoin de négociation. Il faut seulement faire la guerre. Ou bien laissez-nous aller parler avec eux. On leur donne encore un peu d'argent, eux ils vont parler, ils vont faire leur fête avec, ils vont s'acheter des armes, et puis bon, ils mettent leur famille au chaud. Voilà comment ça a fonctionné pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que le système s'arrête, et que maintenant, bon, ils sont rentrés dans la phase la plus dure, la plus active, où il faut maintenant faire la guerre. Il déclare la guerre carrément au gouvernement malien. Voilà là où nous en sommes avec la situation de Kidal. Donc le gouvernement malien, pour apaiser les esprits, après les accords de paix, ils ont eux-mêmes financé les terroristes de la SEMA. L'argent venait du trésor public malien d'abord. La France aussi payait, bien sûr, mais d'abord, le gouvernement malien. Un gouvernement qui a financé les tueurs de son peuple. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à malève. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit
et j'assume.